ardente étreinte. Péché originel. Aune nouvelle. Pâques juive. La Bible contient en fait 2 grands points d'exclamation, qui sont dépeints par un miracle aux accents similaires. Il s'agit de l'exode des Juifs, hors de l'esclavage d'Égypte, auquel suivit la séparation des eaux, et le moment où Jésus fuit sa propre nomination à un titre de pouvoir suivi du fait qu'il marcha sur les eaux. Ces 2 événements montrent clairement la primauté d'un idéal non oppressif fondamental à l'esprit biblique. Ce que personne ne semble avoir encore bien compris est que la libération des Juifs de l'esclavage égyptien a eu lieu par le secours non de Yahvé, mais par celui de l'ardente colère de la 10e plaie d'Égypte. D'une part, Jésus a été lui-même fait martyr sous l'effet de l'ardente colère de l'agneau pascal de la dernière scène, mais les aînés égyptiens sont également morts sous l'effet de l'ardente colère, celle décrite dans l'Évangile de Marie, des agneaux de la première fête des Azim. Traumatisme majeur qui permit aux Juifs d'échapper aux Égyptiens. Notez que c'est faute de comprendre cette notion, que les Juifs célèbrent encore la Pâque avec de la viande alors que les catholiques ont eu l'intelligence de célébrer la leur en faisant usage d'animaux moulés en chocolat. Mais comparons bien les prescriptions de Yahvé faites à Moïse pour l'accomplissement de cette dernière plaie d'Égypte célèbre avec la non moins célèbre mise en scène de la dernière scène. Car il est clair que ces 2 rituels magiques sont tout à fait similaires. Il nous reste à en comprendre la signification. Comparons donc ce qui suit avec ce qui a été tiré plus haut des révélations de la sœur Catherine Emmerich. Ainsi, Yahvé produit 9 grands prodiges environnementaux en Égypte ruinant graduellement et définitivement l'Empire d'Égypte, par l'intervention de Moïse, qui cherchait à obtenir la libération des Juifs. Mais Pharaon refusa catégoriquement à chaque fois cette concession. La 10e plaie d'Égypte s'est orchestrée, succinctement, de cette manière suivant la prescription de Yahvé. Yahvé commanda à Moïse. Parlez à toute la communauté d'Israël, en disant, au 10 de ce mois, qu'ils se procurent chacun un agneau par maison paternelle, un agneau par maison. Et tout l'ensemble de la communauté l'immolera entre les 2 soirs. On prendra du sang et on en mettra sur les 2 jambages et sur le linteau des maisons dans lesquelles on le mangera. On mangera, en cette nuit-là, la chair rôtie au feu, avec des azimes, et voici comment vous le mangerez. Vous aurez le rein sain, vos sandales à vos pieds, votre bâton dans votre main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque pour Yahvé. Ce jour sera pour vous en mémoire, et vous le ferez comme fête de Yahvé. Suivant vos générations vous le fêterez par un rite éternel. 7 jours durant vous mangerez des azimes. Dès le 1er jour vous ferez disparaître le levain de vos maisons, car quiconque mangerait du pain levé, du 1er jour au 7e jour, cette personne-là serait retranchée d'Israël. Et Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit. Prélevez et prenez pour vous du petit bétail, selon vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez un bouquet d'hysope, et vous le plongerez dans le sang, qui sera dans la cuvette, vous toucherez au linteau et aux 2 jambages avec le sang, qui sera dans la cuvette. Yahvé sautera au-delà de la porte, et ne permettra pas à l'exterminateur d'entrer dans vos maisons pour frapper. Il advint donc qu'au milieu de la nuit Yahvé frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte. Ce jour-là la 10e plaie, qui a eu cours a fait périr tous les premiers-nés dans la nation égyptienne. Ce fut donc un grand deuil pour toutes les familles. Mais ce que Yahvé montre surtout par ce rituel morbide est la force de la colère des agneaux mis à mort. C'est cette furie qui suffit à tuer tous ces Égyptiens. Et c'est aussi pourquoi la consigne de Yahvé pour les Juifs était de se tenir prêts à fuir dès le repas tenu debout le bâton à la main. Si depuis la Pâque juive continue de se tenir tous les ans, elle le fait avec des azimes sans levain, mais de la viande bien cuite également, ce qui n'était pas prescrit comme rite par Yahvé, selon les Écritures, mais par Moïse seulement et apparemment sans les mentions au sujet des azimes, car d'une part Yahvé exige le sacrifice pour produire l'ange exterminateur, mais requiert les azimes pour faire marche vers la terre promise. Ce sacrifice devait en faire rompre avec l'esclavage par le truchement de la distanciation d'avec les sacrifices et si possible d'avec la consommation de viande. Mais les Juifs suivant Moïse comprirent plutôt que l'exterminateur était leur allié prenant pour preuve l'anéantissement de l'Égypte, et donc, les Juifs ont continué à sacrifier et à consommer de la viande et donc à pécher. Pourtant, les rituels parlent d'eux-mêmes. Si sans peindre l'extérieur de leur demeure du sang des victimes, les Juifs auraient dû comprendre que les agneaux les auraient détruits et non les Égyptiens, c'est pourquoi Jésus a visiblement repris le même rituel à la dernière scène, en vue de compléter les coutumes juives. Il voulait définitivement faire basculer la communauté vers le végétarisme à Pâques, pour arrêter tout sacrifice. Le récit de l'Exode a ceci d'extraordinaire, qu'il met en relation, pour une toute première fois dans l'Antiquité, les relations impressionnantes qui existent entre l'oppression des hommes réciproque à celle des animaux, mais également allégoriquement, ou peut-être de manière causale, avec la désertification de leur milieu de vie. Ce qui n'est pas sans laisser comprendre que l'oppression mène à la mort généralisée. En fait, pendant 40 années suivant leur libération, les Juifs ont survécu dans le désert, où les animaux de sacrifice étaient introuvables. C'est donc dire qu'il y avait plus d'espoir dans le désert qu'en Égypte. C'est aussi pourquoi le buisson ardent déclarait ce désert de terre sainte. Mais aussi que si des esclaves ne peuvent comprendre l'importance de respecter les animaux, alors nulle nation ne peut le comprendre. C'est aussi pourquoi les Juifs sont le peuple élu de Dieu. Et aujourd'hui, il n'existe plus un individu qui ne soit pas de cette lignée généalogique. Il est donc visible que les prescriptions de Yahvé sont les mêmes que celles opérées par Jésus dans Jérusalem. Mais ces deux circonstances diffèrent sur un point. Le lendemain, en Égypte,
Les Juifs fuyaient tous ensemble, avec pour seule nourriture le pain sans levain, les azymes, alors que Jésus lui était capturé dans Jérusalem. Ainsi Jésus qui ne put dormir tout comme ses bourreaux, sont restés sous le joug de la nuit de colère. Et les victimes ne purent trouver vengeance que sur Jésus. Alors qu'au temps de Moïse, comme les Égyptiens ne sacrifiaient que les ovidés et les capridés tels que requis par Yahvé pour la Pâque, il semble que les bestiaux sacrifiés alors ont apaisé leur colère sur les Égyptiens plutôt que sur les Juifs, qui les avaient véritablement exécutés. Mais en même temps, Jésus qui avait séduit toute la Palestine, ne pouvait solliciter toute son évacuation en vue d'exterminer les religieux, les Hérodiens et les Romains. De plus, Jésus supposa que par intégrité et respect de ses fidèles, il devait assumer lui-même le péril pour protéger ses frères et sœurs du joug qui pesaient contre leur communauté. Mais il semble que Jésus espérait survivre à cette amère conclusion et qu'il supposait tout de même un dénouement différent. C'est donc en ce sens que l'on peut comprendre ces dernières phrases sur la croix. Eli Eli lama sabachthani, C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? il faut comprendre que Jésus avait fait croître pendant longtemps une grande colère contre lui-même et ses fidèles dans tout ce territoire. Et qu'en fait cette colère existait déjà avant que l'agneau ne soit tué. Cependant, la mise en scène de Jésus montre la compréhension que Jésus se faisait de la 10e plaie d'Égypte, comme ayant pour cause le péché de la chair tel que nous l'avons exposé et que les rites juifs n'avaient pas considéré sérieusement. Mais malgré toute cette amertume, Jésus rendit l'âme assez rassurée, car en fin de compte il avait accompli une sorte de prodige en démontrant hors de tout doute que l'âme d'une bête est tout aussi précieuse que celle de l'homme le plus juste. Il est donc mort en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et à ce jour aucun labeur de pareille étendue n'a été envisagé et rien de pareil n'est envisageable. Et si l'œuvre chrétienne est véritablement venue à bout des sacrifices animaliers dans pratiquement toutes les contrées connues alors, et qu'encore aujourd'hui ces rituels demeurent des abominations pour la majorité des hommes, la compréhension complète des deux Pâques, juive et chrétienne, est en mesure de sauver non plus seulement de l'esclavage des pyramides, mais de toute forme de servitude. Il est utile de faire une autre parenthèse ici pour élucider une pratique rituelle, prescrite pour les holocaustes détaillés plus haut. Dans l'attente du rendez-vous, les prêtres devaient asperger le rideau pendant au-dessus de l'arche d'alliance avec le sang des animaux sacrifiés. Cette pratique renvoie également aux mesures exploitées lors de la 10e plaie d'Égypte. Les Juifs avaient alors peint les portes de leur demeure avec ce sang. Dans l'attente, le sang était peint à l'intérieur de la demeure. Cette figuration tentait donc la vengeance envers le peuple pécheur, et non plus envers une autre nation. La compréhension de l'ardente colère en ce temps-là aurait certainement avorté toutes les pratiques pécheresses, ou du moins les sacrifices eux-mêmes. De même, si Moïse a prescrit une célébration de la Pâque annuelle, avec des animaux sacrifiés, ce n'est pas la coutume que Yahvé leur avait prescrite.